Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver. Je vais profiter de ce jour pour relever le témoignage de Liane Kessi, pasteur Liane, le témoignage challenge. Et c'est un jour en fait où particulièrement c'est précieux pour moi parce que je fête un an de plus et un an de moins. C'est un concept que j'ai récupéré de la gestion du temps. Et donc, quand on fête un anniversaire, c'est un an de plus qu'on fête, mais c'est surtout un an de moins lorsque on a une autre perspective. Je vais juste chanter un cantique et partager mon témoignage. Ce cantique-là reflète un peu ce que Dieu a fait dans ma vie, comment Dieu me conduit, comment Dieu me dirige. Seigneur, je ne sais où tu me diriges, non, je ne vois pas le chemin. Tracé devant moi, la route est cachée, mais en toi j'ai mis ma confiance, puis jusqu'à la fin. Si la voie passe à travers la tristesse, et si je n'en vois pas la fin, si la route est bordée de tentations, toi j'ai mis ma confiance jusqu'à la fin. Je ne vois pas le chemin, je ne vois pas en avant, je ne sais pas où mes pieds seront emmenés. Si la voie passe à travers la tristesse et si je n'en vois pas la fin, et si la route est bordée de tentations, toi j'ai mis ma confiance, oui, jusqu'à la fin. Okay. Mon témoignage de conversion, il n'est pas aussi lent, aussi complexe, mais c'est assez simple et c'est assez beau parce que il faut dire que je me suis converti dans une famille déjà convertie. Mes parents ont changé d'église quand j'étais plus jeune, donc ils ont quitté l'église à laquelle ils avaient l'habitude d'y aller. Et ils sont donnés vraiment au Seigneur. Ils ont commencé à fréquenter une église évangélique. Et donc c'est dans cette atmosphère-là, école du dimanche, que j'ai grandi. Et j'ai quand même commencé vers la troisième, hein, l'âge de 14 ans, 15 ans, vers l'âge troisième. J'ai commencé à me poser un certain nombre de questions. Parce que nous étions à Abidjan, après mes parents déménagé à Boaké, qui est une ville au centre de la Côte d'Ivoire, à 300 km environ d'Abidjan. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je n'avais plus les amis, les habitudes. J'avais un peu plus de temps pour réfléchir sur moi-même. Et il y avait quand même une certaine paix que je n'avais pas en moi. Je me posais des questions. Je me demandais, mais est-ce que si je meurs, est-ce que je vais être avec Dieu? Mais quand je regarde ma vie, je ne vois pas. Je n'ai rien fait d'extraordinaire comme chose négative, comme péché assez négatif. Mais je ne me sentais pas non plus pur, suffisamment pur pour entrer au ciel, mais aussi je me justifiais, j'étais ce qu'on appelle un propre juste, c'est-à-dire je me dis non, mais attends, j'ai fait quoi? Et puis je vais aller en enfer. Je n'ai pas, bon, peut-être des petits vols, mais je n'ai pas volé, des mensonges, mais à part ça, je ne cherche pas femme, en fait, il y a plein de choses que je pensais, d'autres personnes, voilà, ceux-là ils sont mauvais, ceux-là ils sont loin de Dieu, et moi, je ne les faisais pas et je ne voyais pas les raisons pour lesquelles je pourrais être condamné par Dieu. Mais je sentais que j'étais loin de Dieu, donc j'ai prié intérieurement, Seigneur, vraiment, je vais à l'église, je crois en toi, mais je ne te sens pas dans ma vie, je n'ai pas cette relation-là. Et c'est plus tard, c'est quelques mois plus tard, j'ai commencé à fréquenter des groupes de jeunes à l'église de l'Assemblée de Dieu à Boaké. Et c'est en fait, quand j'ai vu des personnes qui croyaient vraiment en Jésus, des personnes qui aimaient vraiment Jésus, des personnes qui avaient une certaine passion pour Dieu, et il y a quelque chose, j'ai dit non, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et j'ai commencé à invoquer Dieu, et un jour, j'ai senti que
vraiment, j'avais vraiment cru. Je pensais que je croyais, mais à un certain moment, j'ai donné toute ma vie à Dieu. J'ai abandonné ma propre justice. J'ai vu que je n'étais rien devant Dieu et que ce Dieu est grand, que seul Dieu est pur, que seul Dieu est saint et qui m'a vraiment aimé, qu'il a donné son Fils afin que je sois sauvé, afin que tout le monde soit sauvé, mais notamment que moi, je sois sauvé. J'ai saisi en tout cas cette parole et c'est comme cela. Voilà, donc aux alentours de la 3e, je ne peux pas dire exactement quand, mais je suis passé de la mort à la vie. J'ai eu ce témoignage-là intérieur de mon cœur que je n'étais plus la même personne. Je suis passé de la mort à la vie. Le Seigneur, le Saint-Esprit a témoigné dans mon cœur que je suis effectivement un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus merveilleux. Après cela, c'est la paix. J'ai senti une certaine paix qui est en moi et qui demeure en moi plus de 20 ans encore après. J'ai senti une certaine joie, j'ai la force même de partager, j'ai du souci, j'ai du pleur quand des gens meurent loin de Jésus et Dieu m'a parlé, Dieu me parle, il y a beaucoup de choses intérieures qui ont changé, Dieu a enlevé la haine, la colère, le manque de pardon qui était difficile dans mon cœur. Dieu a fait une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. C'est vraiment un peu ce que je veux dire. Dieu m'a donné une nouvelle passion. Ma passion, c'est de vivre pour Dieu, c'est de vivre pour Jésus. Qu'est-ce que je peux dire à cette occasion-là? À cette occasion, c'est mon anniversaire hein, aujourd'hui. J'ai pu lire un passage dans le psaume 103 à partir du pain quotidien. J'ai lu un passage que j'aimerais juste rapidement partager. Psaume 103, le verset 7. Il est dit que Dieu a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Ces voies, il les a manifestées à Moïse. Il y a une différence entre les voies de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu, les desseins de Dieu et les œuvres. Les œuvres, ce sont les miracles, les grandes actions que Dieu effectue. Au peuple nombreux, ce sont les miracles qu'ils ont vus. Mais à Moïse, Moïse a connu les voies, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Dieu a révélé ces pensées-là à Moïse. Et c'est important non seulement d'avoir les miracles. Vous avez vu Jésus, quand Jésus était avec les gens le suivaient souvent à cause des miracles. Et les miracles, c'est bon. Dieu manifeste ces miracles pour qu'on puisse voir sa grandeur, sa puissance et pour qu'on soit étonné. Et ça, c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui veulent aller en profondeur avec Dieu, ça ne suffit pas les miracles. Il faut connaître Dieu lui-même. Il faut connaître la pensée de Dieu. Il faut connaître les voies de Dieu. Et ce sont ces voies-là que Dieu a manifestées à Moïse. Et nous, ces enfants qui sommes dans la nouvelle alliance, nous devons connaître par le Saint-Esprit, expérimenter Dieu, expérimenter la présence de Dieu et expérimenter également les voies de Dieu. Ensuite, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Quand on voit nos vies ne méritons pas ce que nous avons. Nous avons tellement de grâce de la part de Dieu parce que, en fait, si Dieu voulait nous traiter selon nos péchés, selon nos voies, selon nos iniquités, je ne sais pas qui vivrait. Mais Dieu, c'est-à-dire le fait qu'un homme soit sur la terre, qu'il vive, qu'il a le souffle de vie, qu'il a la respiration, c'est une grâce de Dieu. Et il doit vraiment rendre grâce à Dieu, reconnaître Dieu pour qui il est. Il a dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Voici quelque chose que Dieu m'a appris. Dieu nous aime. Dieu est tellement bon. Dans ces années-là, une des choses dont je suis sûr et que rien ne peut m'arracher, rien ne peut enlever cette conviction-là en moi, c'est que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, Dieu nous aide. C'est vrai que le chemin est tortueux. Je disais dans le cantique que Seigneur, je ne sais où tu me diriges, mais en toi j'ai mis ma confiance jusqu'à la fin.